Baruch Hashem, quelle joie, quel bonheur de vous retrouver, surtout pour cette fête magnifique, prodigieuse et somptueuse de Pessah. La fête de Pessah, vous allez me dire, on connaît. Le seder, manger de la matzah, chanter man ishtana alayla razé, s'asseoir comme des rois, raconter toute la nuit la sortie d'Égypte, oui. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Vous savez, c'est quoi la différence entre un enfant et un adulte? C'est que l'adulte, eh bien, il progresse. Il reste pas au niveau d'un enfant. Chaque fois, il apprend, il réfléchit, il approfondit. Alors nous aussi, chaque année à Pessah, on ne doit pas rester sur le niveau d'un enfant. Est-ce que notre Pessah, ça va se limiter à manger des gâteaux et à manger des noix, des pommes de terre, hein, chacun leur habitude, il y en a les fèves, il y en a leur plat spécialisé de Pessah, et moi je vais m'arrêter là? Non. Chaque année, on va essayer d'approfondir encore plus. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre cette année de Pessah? Vous savez, il y a un passage très important dans la Haggadah. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כאילו יצא ממצרים. Excusez-moi pour le chant, mais c'est naturel, ça sort comme ça. Eh bien, il y a un passage fondamental de la Haggadah. Chacun a l'obligation de sentir que lui est sorti d'Égypte. Vous habitez à Paris. Un bonjour à la Tour Eiffel de ma part. Vous habitez à Clermont-Ferrand. Vous habitez au Maroc. Vous habitez au Québec, où il y a encore de la neige. Sans doute. Vous habitez à l'Himalaya. Comment vous pouvez vous imaginer d'habiter maintenant à Gizeh, en Égypte, ou au Caire? Quel rapport maintenant? Moi, je sors d'Égypte. Chacun doit ressentir comme si lui-même, il sort d'Égypte. Vous savez qu'il existe dans le judaïsme 613 mitzvot. Malheureusement, il n'en reste plus beaucoup de nos jours. Mais malgré tout ça, il y a 6 mitzvot eh bien, qui sont des zechirot. C'est écrit à la fin du shacharit dans chaque sidour. Eh bien, il y a 6 mitzvot qu'on doit se rappeler. Se rappeler Myriam qui a dit du Lashon Hara pour pas que nous aussi on fasse du Lashon Hara. Il y a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et cette mitzvah, ça veut dire qu'elle doit nous accompagner à chaque instant de notre vie. Mais c'est pas que dans la Haggadah qu'on dit ça. C'est-à-dire que chaque juif doit penser que lui, il est sorti d'Égypte. Mais comment moi je suis sorti d'Égypte? Moi je suis tranquille, pépère, à Lyon, en place Bellecour. Je fais mes courses là-bas à Zara, rue de l'Arrêt. Je vais là-bas à Créteil-Soleil, à Paris, faire mes courses. Moi je suis tranquille avec mes sacs, je m'achète ma matzah. Moi je suis sorti d'Égypte. Quel rapport avec l'Égypte? Moi je suis jamais allé au Moyen-Orient, ni au Proche-Orient, ni en Asie, ni en Afrique. D'accord? Alors moi, ces régions-là, ça ne me concerne pas. Alors quel rapport maintenant? Moi je suis sorti d'Égypte. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Et vous allez me dire, non, c'est que la Haggadah. Non, non, non. On dit ça tous les jours dans la prière. Tous les jours dans la prière. Oy mi mitzrayim geyaltahanu, ume bet avadim peditavanu. Oy mi mitzrayim geyaltahanu, ume bet avadim pedisonu, mi mitzrayim. Tu nous as sortis d'Égypte. On dit ça tous les matins. Après qu'on a fait le schéma Israël, on dit, tu nous sors d'Égypte. Nous. Pourquoi nous? Comme ça, il dit, un des grands rabbinim, le Maggid Tzedek, le Maggid de Polotsk, eh bien, il dit, ça vient dire que chaque instant de notre vie, on doit penser que nous, on sort d'Égypte. Mais pourquoi cette mitzvah, elle est que sur la sortie d'Égypte? Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, bah, tu t'imagines que maintenant, c'est maintenant le don de la Torah. À chaque instant, tu dois t'imaginer, c'est toi qui étais. C'est vrai qu'on doit se rappeler que la Torah, elle doit être neuve chaque jour, mais il n'y a pas cette mitzvah, comme ça nous dit Rav Israël Tober. Pourquoi c'est tellement important que c'est nous, on sent la sortie d'Égypte? Pour comprendre ça, comme un vrai juif, on va se poser une question. Vous êtes un ange. C'est une expression sans doute qu'on vous a dit. Je vais raconter une petite anecdote. Mon cher père, le grand rabbin de Lyon émérite, que Hachem le garde en bonne santé jusqu'à 120 ans, un jour a rencontré le président de la République, Monsieur Sarkozy. Vous vous rappelez de lui? Bon. Alors, Monsieur Sarkozy, une fois, il est venu à Lyon. Et alors, Monsieur Sarkozy a dit à mon père, vous savez que dans ma famille, j'ai un grand-père qui s'appelait Monsieur Mala. Alors mon père, le grand rabbin, il dit, monsieur le président, faut pas dire monsieur Mala, faut dire monsieur Malach. Ah bon? Et ça veut dire quoi, dit monsieur Sarkozy? Ça veut dire quoi, Malach? Eh bien, Malach, ça veut dire un ange. Alors monsieur Sarkozy s'est tourné vers ses gardes du corps et a dit, oh, j'ai pas l'air d'un ange, moi? Donc maintenant, je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre un ange et un être humain? Vous êtes tous des anges, vous êtes des merveilles, d'accord. Mais c'est quoi la différence entre un ange et un être humain? Vous allez me dire, bah, un ange, il est dans le ciel et moi, je suis en train de manger mon sandwich. Non. Un ange,
il a un grand niveau spirituel, c'est vrai. Mais l'ange reste toute sa vie au même niveau. Il est né pur, il reste pur tout le temps. Un être humain, peut-être qu'il a pu naître en plein milieu du Zimbabwe, au milieu de, je sais pas, là-bas, de toutes sortes de sectes dangereuses, et il va s'élever, il va grandir, il va se civiliser, il va faire des choses. Ça veut dire qu'un être humain, à la différence de l'ange, c'est vrai qu'il est créé à un niveau beaucoup plus bas, mais il peut se dépasser, il peut grandir, il peut arriver quelque chose de magnifique. Et donc, à ce niveau-là, il dépasse l'ange. Regardez, Moshe Rabbeinu a dépassé le niveau des anges. Pourquoi? Parce qu'il a su grandir. Et vous savez, vous qui me regardez, et je vous en remercie, eh bien, on doit se demander, il y a 5 ans, il y a 10 ans, comment j'étais? Est-ce que j'ai grandi ou est-ce que j'ai diminué? Et si vous voyez que vous avez évolué dans votre comportement avec les autres, dans votre gentillesse, votre attention avec chacun, à essayer d'approfondir même le sens de notre vie, bien sûr, étudier la Torah, la pratique des mitzvot, eh bien là, vous avez dépassé un ange. Vous avez dépassé un ange. Monsieur Sarkozy, est-ce qu'il est un ange? Eh bien, c'est à lui de savoir s'il a dépassé son niveau d'avant. Mais en tout cas, nous, on doit penser à nous-mêmes. Est-ce que nous, on a pu se dépasser dans la vie? Est-ce qu'on s'est dépassé dans la vie? C'est ça le secret. Et vous savez, un des grands niveaux du judaïsme, justement, cette force qu'on a dans le judaïsme, c'est justement cette notion de Bechera, de libre arbitre. Le fait de choisir ce qu'on veut, eh bien, ça nous permet d'arriver à nous dépasser, à grandir, à arriver beaucoup plus loin. Maintenant, malheureusement, le peuple juif s'est trouvé en Égypte. L'Égypte en hébreu vient dire Mitzrayim. Mitzrayim, ça vient de la racine Metzer. Metzer, c'est enfermé. Il y avait une caractéristique bien connue en Égypte, à un tel point que nos sages nous disent que si le peuple juif était resté un instant de plus, il n'aurait pu plus jamais sortir. À jamais. Pourquoi? Parce que Mitzrayim était le summum de la Touma, l'impureté. Ça s'appelait Ervat Haaretz, la nudité de la terre. C'est-à-dire que l'endroit où il y avait le plus de débauche, d'impureté, c'était l'Égypte. Pourquoi? Parce que Mitzrayim, c'était l'endroit où on était contre le libre arbitre. Ça venait de Metzer. Ça veut dire que la force de l'Égypte, c'était de dire on est ce qu'on est et on changera jamais. Et peut-être, c'est ça l'explication pourquoi ils sont tombés tellement bas dans la débauche. Parce que un homme qui reste comme il est, qui ne veut pas se travailler, qui ne veut pas se dominer dans ses penchants, ben, il va se conduire comme un animal. Et c'est pour ça que là-bas, il y avait plus de morale, il y avait plus d'éthique, il n'y avait rien. C'était terrible, les débauches, les hommes, les femmes, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que je vais d'après mes passions, je ferai d'après mes tentations. Parce que tu vas d'après tes tentations, tu peux faire n'importe quoi. Ça ne dérange pas que celle-là, elle est mariée, ça ne dérange pas ça, ça ne dérange pas ça. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de honte, il n'y a plus rien. Et donc, ils sont tombés dans Ervat Haaretz, la nudité de la terre. Ça veut dire le 49e degré d'impureté, presque le plus bas qu'on aurait pu arriver. Parce qu'ils disent, on est ce qu'on est, on ne change pas. Le peuple juif, justement, a été asservi dans cette Égypte en disant, ben voilà, on est là, on va y rester. On peut pas bouger, c'est comme ça, on est condamné pour toujours. Et finalement, la sortie d'Égypte, c'est de savoir sortir de ce qui est impossible. C'est ça la sortie d'Égypte. Vous savez, on a cet exemple incroyable. On a Avraham Avinu, notre père, notre premier patriarche, celui qui est à l'origine même de la naissance de ce peuple extraordinaire. Avraham Avinu est né dans des conditions qui ne lui permettaient pas grand-chose d'avancer. On faisait l'idolâtrie. Son père lui-même était complètement asservi à l'idolâtrie, puisqu'il était même prêt à tuer son fils, parce que son fils ne s'est pas prosterné et a cassé des idoles. Et voilà que Avraham Avinu n'a eu ni maître, ni enseignant, ni gens qui étaient là pour l'encourager et l'accompagner, et de lui-même, il est sorti de ce qu'il a vécu pour essayer de rechercher la vérité. Je suis sorti de ma caverne, elle était humide et terne. Très belle chanson qu'on apprenait à l'école de Madame Dreyfus. Il y a Avraham Avinu qui est sorti de sa caverne pour essayer de rechercher le bon Dieu. Eh bien, finalement, Avraham Avinu, il a tout laissé pour essayer de se dépasser, pour apprendre et grandir. Et finalement, il a été à l'origine de ce peuple qui amènera les religions dans toute l'humanité. Ça, c'est Avraham Avinu. Et à qui on a annoncé la sortie d'Égypte? À Avraham Avinu. Pas à Yitzhak, pas à Yaakov. Dans le Brit Ben Abetarim, Hachem parle à Avraham, il dit, sache que tes enfants vont être assujettis en Égypte, et après ils vont sortir.
Pourquoi dire ça à Abraham? Parce qu'en vérité, Abraham a cette force qui aidera le peuple juif de sortir d'Égypte. Comme toi, tu es sorti dans ta zone de confort et de tes habitudes et tu as réussi à te dépasser, à devenir ce grand prophète que tu es devenu le père de l'humanité. Abraham, Av Amon Goyim, le père de tous les peuples. Toutes les religions reconnaissent Abraham, Ibrahim, Abraham Avinu. Tout le monde reconnaît. Eh bien, regardez d'où il est parti, de l'idolâtrie, il est devenu le père de l'humanité. Eh bien, ainsi, tes enfants seront assujettis dans le peuple qui dira qu'on ne peut pas sortir de ce qu'on est. Et lui pourra sortir parce qu'il prendra ton exemple. Et vous savez, eh bien, c'est ça le secret du juif. Vous savez, dans le monde, il y a 4 catégories. Il y a le domem, le tsomeach, le chai, le medaber. Ça veut dire que la matière inerte, les pierres, la terre. Après, il y a le végétal. Après, il y a l'animal. Et après, il y a l'être humain qui parle. Eh bien, aussi, il peut y avoir un 5e niveau, dit le Kuzari. C'est celui qui va se dépasser. Et ça doit être le but du juif. Le juif doit dépasser la nature, être capable de se changer. Un animal, eh ben, il restera un animal toute sa vie. Vous allez l'éduquer au cirque et vous allez l'apprivoiser, mais ça reste un animal. Il va pas changer, il va pas devenir, il va pas à créer des choses. Un animal, ça reste un animal. Peut-être qu'il aura des capacités incroyables, qu'il va pouvoir sauter à l'intérieur du feu, etc. Mais ça restera un animal. L'être humain, et en particulier le juif, c'est celui qui a toujours su se dépasser, qui n'a pas baissé les bras après la Shoah, qui n'a pas baissé les bras après l'Inquisition, qui n'a pas baissé les bras dans tous les moments les plus durs et qui a toujours été là pour sauver et pour montrer ces notions qui éclaireront l'humanité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, les notions de liberté, égalité, fraternité qui viennent de la Torah. Eh bien, tout ça, c'est la force du juif. Vous savez, eh bien, c'est ça la sortie d'Égypte. Pourquoi chacun d'entre nous doit se rappeler la sortie d'Égypte? On a une mitzvah, nous on est sortis d'Égypte, parce que chacun d'entre nous se retrouve enfermé. Il y a des gens, ils se disent, mais de toute façon, jamais je pourrais m'arranger. Ma femme, elle est comme ça, elle me saoule du matin au soir. Je pourrais jamais changer, je suis ce que je suis. Ou alors j'ai grandi dans une famille comme ça, où il y a une femme, elle dit, mais mon mari, il me fait jamais de compliments, c'est comme ça, comme je suis né, je resterai, c'est comme ça. Moi, j'ai pas grandi dans une famille religieuse. Qu'est-ce que vous me demandez de faire Shabbat? Qu'est-ce que vous me demandez de faire les fêtes? Faut pas exagérer. Moi, je suis comme je suis, faut pas comme ça. Mais arrête de crier, calme-toi. Je suis comme ça. Non. Chacun doit penser qu'on est sorti d'Égypte. Chacun doit se dire, comme le peuple juif a su avec son choix de dire je ne resterai pas là, j'aurai confiance, je me battrai, je prierai et je sortirai. Et ils ont réussi. Chacun d'entre nous peut sortir de ces galères. Chacun dit, mais de toute façon, voilà, ça fait 5 ans, je cherche à se marier, je ne trouve pas. Je le trouverai jamais. Ça sert à rien. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Et moi, ça va pas la parnassa, je serai pauvre toute ma vie. Et moi, je fais que m'énerver. Et moi, je réussis pas. J'arrive pas à prendre le judaïsme. J'arrive rien. Et moi, je suis tout le temps de mauvaise humeur. J'arrive pas à être joyeux. Et il y a des gens qui sont joyeux. Il y a des gens qui sont déprimés. Et moi, je suis le roi des déprimés. Eh ben non. Non. La sortie d'Égypte, c'est ta sortie d'Égypte. Tu peux sortir comme le peuple juif est sorti dans les conditions qui étaient impossibles. Même un chien ne pouvait pas sortir d'Égypte. Il y avait des forces du mal qu'à peine il sortait, il était paralysé. Eh bien, le peuple juif entier, il est sorti. Parce que c'est ça la force du juif. C'est ça le secret de Pessah. Chacun d'entre nous peut sortir de nos Mitzraïm. Mais sachez, c'est pas tout le monde qui a réussi. Il y a que 1/5, il y a que 20% du peuple juif qui est sorti. Parce que 80%, Dieu les a libérés, mais eux ne sont pas sortis. Il y a la Yetziat Mitzrayim, il y a la Geulat Mitzrayim. Hachem nous a fait la Geoula, mais c'était à nous de sortir. Hachem nous donne les forces. On peut se dépasser, on peut grandir, on peut avancer, on peut dépasser les pire des difficultés, mais ça dépend d'une chose. Si toi, tu es prêt à avancer, si toi, tu n'as pas peur, ne dis pas, la religion, c'est pas fait pour moi, j'ai pas grandi comme ça, je suis pas né comme ça, j'ai un mauvais caractère. Non, Dieu te donne, mais c'est toi qui dois sortir d'Égypte. Regardez, dans toute la Haggadah de Pessah, alors que c'est Moshe Rabbeinu qui a sauvé le peuple juif, on parle pas une fois de lui dans la Haggadah. Pour te dire, c'est pas parce qu'on a eu un grand dirigeant, c'est parce que ça dépend de toi. Si le peuple juif a voulu sortir, avec Moshe Rabbeinu, ils sont sortis. Mais c'est grâce à eux. C'est eux qui ont eu envie. Mes chers amis,
La Géoula, le Mashiach, ça sera aussi comme ça. Nous sommes dans une époque, on prie Hachem qui a le Mashiach. La Gemara a dit que l'année après la Shemitah, c'est l'année qui est propice pour la venue du Mashiach. Le mois de Nissan, c'est le mois propice pour la venue du Mashiach. Ça dépend que d'une chose. Hachem veut nous libérer, mais ça dépend de nous. Est-ce qu'on est prêt à avancer? Est-ce qu'on est prêt à supporter? Est-ce qu'on est prêt à dire, même si mon mari, il est pas toujours gentil avec moi je vais être gentil avec lui. Tu vas te dépasser et tu vas voir que c'est ça qui va le rendre gentil. Et si toi, tu vas dire, même si les gens, ils sont ingrats, j'irai quand même à leur fête. Même si les gens, ils sont insupportables, même s'il y a personne qui est prêt à me donner un petit cadeau alors que j'ai eu un enfant, il est pas prêt à supporter, à me donner un peu d'argent, il est pas prêt à faire quoi que ce soit, il est pas prêt à penser à moi, il y a personne qui m'appelle, moi je vais me dépasser. Moi je vais sortir d'Égypte. Moi je vais appeler les autres. Moi je vais encourager les autres. Mais personne m'encourage et moi je vais encourager les autres. Oui, parce que toi tu peux sortir d'Égypte. Chacun doit s'imaginer que lui il est sorti d'Égypte. Chaque juif a en lui cette force de sortir de l'impossible et comme ça on sortira de cette situation impossible et on méritera la venue du Mashiach. Qu'on puisse mériter cette année, et je vous dis déjà, Pessar Kasher Vesameach, et qu'on se retrouve tous cette année à Jérusalem avec le Mashiach Tzidkenu, Bimera Bienvenu, Amen. Mi Mitzrayim geyal tovonu, mi besavodim pedisavonu, oy mi Mitzrayim geyal tanu, betavadim peditanu, mi Mitzrayim. Merci Hashem.